Acclamons pour le Seigneur. Nous sommes forts par le sang de Jésus. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une parole. Soyez bénis. Veuillez vous asseoir. Ce n'est pas un slogan, juste quand on dit pour dire seulement. C'est de la proclamation. Parce que la parole de Dieu nous dit, ce que je dis, je deviens. Ce que je proclame, ça va se réaliser. Ce que je déclare, ça va se faire. Donc quand tu te tiens et tu dis, je suis fort, effectivement, c'est une proclamation que tu déclares sur ta vie. Et tu es réellement fort par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es réellement puissant par la parole qui t'a créé. Parce que c'est lui seul qui met le vouloir et le pouvoir en chacun de nous. Le sang de Jésus-Christ, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir être particulier. Le sang de Jésus-Christ, c'est la marque qui m'identifie et qui t'identifie. C'est pour cela que nous puissions dire que nous sommes forts par le sang de Jésus. Il n'y a pas autre chose qui peut me démarquer des autres, qui peut te démarquer des autres. C'est seulement que le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Exode. L'Exode, comme le mot dit Exode, comme Exode rural. L'Exode, c'est un mouvement, c'est un déplacement d'un point A à un point B, en direction de quelque part. Donc, l'Exode, chacun dans sa vie connaît ce que c'est qu'une Exode. Exode 14, à partir du verset 8. Et je vais m'arrêter au verset 14. Si vous y êtes, je lis la parole de Dieu. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent et tous, les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Répétez avec moi, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14, récitons-le ensemble. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. Veuillez arrêter celui-là. Il dérange mes pages.
Alléluia. Comme je le disais tantôt, nous sommes tous en exode, en direction vers une destination. Nous avons quitté d'un point et nous sommes en train d'aller à un autre point. Chacun sait d'où il était et il a quitté. D'autres étaient où? Dans le monde musulman, catholique. D'autres étaient dans le monde païen. D'autres étaient traditionnalistes. D'autres étaient dans les coutumes. D'autres étaient dans des pratiques idolâtres. Chacun avait sa croyance. Chacun avait sur quoi il comptait, il s'appuyait. D'autres adoraient des marigots. D'autres c'était des rivières. D'autres c'était des forêts. D'autres c'était, je ne sais quoi, la lune, les étoiles, les représentations quelconques qu'ils ont imagées, taillées, des statuettes. Chacun avait sa propre voix. Et voici maintenant Jésus-Christ, le Fils unique. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16. L'amour divin s'est manifesté à travers le don de Jésus-Christ. Et Dieu nous l'a livré. Ésaïe 53, qui a cru ce qui nous avait été annoncé? Il a brisé son Fils. Il l'a envoyé à la croix afin qu'il fût crucifié, afin qu'il fût malmené, déchiqueté, frappé. On l'a percé à cause de toi et moi qui étions à quelque part dans notre Égypte aussi à nous, pour nous amener de cette situation, de cette position, pour traverser et arriver où? À une destination qui s'appelle aussi notre terre promise, qui est où? Une vie chrétienne victorieuse, qui est où? L'éternité, qui est où? La vie que le Seigneur nous a donnée. Donc nous sommes aussi en direction vers quelque part. Et cette issue, c'est Christ seul qui peut nous tenir la main pour que nous puissions y arriver. Sinon, je ne peux pas par moi-même. Depuis qu'il m'a sauvé, depuis qu'il m'a pris, depuis ces lieux, le gouffre du péché, depuis qu'il m'a fait sortir de cette vie, non, de cette mort pour amener à la vie, de cette perdition, des ténèbres pour m'amener à la lumière, je ne peux toujours pas me conduire moi-même. J'ai toujours besoin d'un Moïse devant moi. J'ai toujours besoin du Saint-Esprit devant moi. J'ai toujours besoin de la parole de Dieu qui est la lumière devant moi. Maintenant, frères et sœurs, il arrive par moments que notre passé se lève pour nous poursuivre. Ça arrive par moments que notre Pharaon, qui nous avait retenus dans l'esclavage, dans l'assujettissement, dans le gouffre du péché, se lève pour nous poursuivre dans notre chemin. Par moment, tu vas voir que le vieil homme va se lever pour te poursuivre. Tu vas voir que celui qui t'avait retenu dans cette situation compliquée, difficile, les ténèbres se lèvent pour te poursuivre. Et à un moment donné, quand tu te lèves, tu lèves les yeux, tu regardes l'ennemi qui est en train de venir, tu commences à t'inquiéter. Tu commences à te poser des questions. Tu commences à avoir peur. Frères et sœurs, c'est une réalité. Ce que nous sommes en train de lire, ce que nous sommes en train de voir ce soir. Il m'arrive par moments que les situations qui sont derrière moi, qui font face à moi, font que j'ai peur. Quand je regarde, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qui m'a amené ici? Qui m'a conduit dans cette position? Jésus, pourquoi même tu m'as appelé à être pasteur? Pourquoi tu m'as amené dans ce pays? Pourquoi tu m'as mis dans cette situation? Je me pose des questions. Est-ce que c'était pas mieux que tu me laissais là où j'étais? Est-ce que c'était pas mieux que tu me laissais dans mon pays? Est-ce que c'était pas mieux que là où j'étais, je buvais ma Guinness là? Est-ce que c'était pas mieux que tu me laisses là-bas? Frère, il arrive par moment que Pharaon, qui nous avait assujettis, se lève pour réclamer ce qui est à lui, ce qui était à lui.
Dans notre vie, à chaque fois, chacun avec son pharaon va se lever pour te poursuivre, malgré que Christ est mort à la croix et puis il t'a sauvé. Ton vieil homme va par moment se lever pour poursuivre ce qui était à lui. Tu n'es plus à lui, mais de temps en temps, il va te réclamer. De temps en temps, il va venir te taper à l'épaule. Tourne-toi et regarde, je suis là. Frère, voici des situations qu'on ne peut pas nier, on ne peut pas ignorer. Quelle va être notre solution? Tout ce qui est pratique ancestrale, où nos parents, nos grands-parents, chacun vient de quelque part, où il y a eu des pratiques. Tu es assis, tu n'es pas au courant, mais par moment, il y a de ces formes de réclamation qui se lèvent pour venir t'interpeller, pour venir te poser des questions, pour venir murmurer à tes oreilles. Il y a une forme de peur qui peut venir. Il y a une forme de maladie, le diabète, la tension, hyper ou hypertension, ce que nos parents, nos grands-parents ont souffert. Par moment, tu vas voir que ça suit pour venir. Le pharaon suit pour venir. Frère, qu'est-ce que c'est que la solution? La solution, c'est quoi? Alléluia. Nous allons voir la solution dans Exode chapitre 12, à partir du verset 3. La solution se trouve encore dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas un autre moyen que le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 3 nous dit: parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, Exode 12, 3, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Écoutez bien, c'est la solution. Celui qui te poursuit là, la solution est ici. Et nous allons nous baser sur les passages bibliques, les références bibliques pour prier. On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Individuellement, toi et moi, nous allons prendre quoi? L'agneau immolé qui est Jésus-Christ dans 1 Pierre 1, 18 jusqu'à 20 pour faire quelque chose. Un agneau. Jésus-Christ a été donné comme un agneau sans tache ni ride pour toi et moi. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe.
Répétez avec moi. Le sang me servira de signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on est poursuivi, quand on est réclamé, quand notre passé a tendance à rejaillir à chaque fois dans notre vie, nous devrions poser des actions. Toujours appliquer, appeler, injecter, toujours faire appel au sang de Jésus. N'oubliez pas ça. Il n'y a pas de christianisme sans sang. Il n'y a pas d'alliance sans sang. Il n'y a pas de vie dans la vie d'un chrétien sans le sang de Jésus. De plus en plus, les églises ne parlent plus du sang de Jésus. Mon frère, n'oublie jamais que c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette marque-là qui est en toi, qui est sur toi, qui est avec toi, qui va te distinguer des autres. C'est la marque qui te sert de signe, afin que tu sois spécial, afin que tu sois dédié, afin que tu sois consacré. Quand la marque du sang de Jésus est sur toi, frère, rien, absolument rien ne peut toucher là où il y a la marque du sang de Jésus. C'est pour cela, ne vous amusez pas avec le sang. Ne négligez pas. Dans vos moments de prière, n'oubliez pas d'appliquer le sang, appeler le sang, asperger le sang, proclamer le sang sur vos vies, dans vos maisons, dans ce qui vous appartient. C'est le sang de Jésus-Christ qui sera l'unique marque, l'unique signe qui va te mettre à part entière pour que ton pharaon, pour que ton ennemi, pour que le méchant ne puisse t'atteindre. La solution, c'est dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le moyen, l'unique moyen pour ta délivrance dans n'importe quelle situation que tu te trouves, financière, sanitaire, maritale, quelle que soit ta situation, les besoins, les requêtes, les sujets de prière, il faut que tu présentes le sang. Brandis le sang, monte le sang, même si il y a des armes qui sont forgées contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants, brandis le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans le sang de Jésus, il y a la victoire, il y a la puissance, il y a la guérison, il y a la solution, il y a la vie dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est l'unique moyen par lequel nous puissions être exemptés de toute plaie, de tout fléau, de toute maladie contagieuse qui vole en plein jour, en pleine nuit. C'est l'unique sang de Jésus qui est la marque indélébile que nul ne peut effacer en nous, qui nous protège et qui nous sauve de tous ces fléaux. L'Esprit de Dieu me dit ce soir de dire à chacun de nous, ne crains point. Traversons pour l'autre bout. Traversons pour arriver à l'autre endroit. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des personnes qui exercent l'exode dans notre vie. Que ça soit physique ou spirituel, nous nous déplaçons d'un point A à un point B. D'où la croissance numérique, d'où la croissance spirituelle. Personne ne veut rester dans la statique. Chacun veut partir de la statique à la dynamique. Mais pour le faire, tu as besoin de quelque chose. Et cette chose-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Frère,
nous n'avons pas un autre moyen. Ce sang va nous servir de marque. Et quand cette marque va venir, voilà ce qui va se passer. Nous sautons, nous lisons le verset 28. Les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Et ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, verset 29, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des pharaons, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Acclamons pour le Seigneur. Pendant que je suis en train de prêcher, que ce qui a été fait dans cette écriture divine, que ça se passe aussi dans ta vie et dans ta famille. Contre tous ces pharaons qui oppressent ta vie, contre tous ces ennemis qui t'attaquent, que ce soit en journée ou dans la nuit, et que tu ne sais pas ou que tu sais que la main de l'Éternel s'en charge d'eux, et que toi, tu ne fais que observer, tu ne fais que regarder et garder le silence. On n'a pas épargné les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du trône du roi de l'Égypte, de Pharaon, le premier-né dans la maison, dans le palais royal, a été atteint. Quel que soit le garant, quel que soit celui qui est devant l'autel, les fétiches, celui qui est dans les couvents sataniques, les loges, les clubs ésotériques, en ce moment, le patron, l'esprit supérieur dans le monde divin, satanique, qui s'oppose à ta vie, que la main de l'Éternel s'oppose à lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quels que soient les plans et les programmes en cette fin d'année que l'ennemi a planifié à ton insu, sans que tu ne saches, que ne sois au courant, que le Seigneur se lève maintenant de son trône et qu'il parle en ta faveur, qu'il parle en faveur de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à chaque fois, nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Par moments, Dieu nous fait grâce, Job 33, 14, quand nous sommes plongés dans de profonds sommeils, il nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est par grâce. Mais il y a des moments, tu ne verras pas. Il y a des moments, il ne va pas te parler. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'oppose pas à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne protège pas. C'est pas la peine qu'il te montre tout. Il combat des combats cachés pour toi, pour moi, et nous avançons tout doucement, tranquillement, sans savoir. C'est ce qu'il fonctionne. C'est sa manière. C'est son mode de fonctionnement. Peuple de Dieu, le sang, c'est la marque. Ézéchiel 1, c'est 1 à 6. Ézéchiel chapitre 9, plutôt, chapitre 9, à partir du verset 1 à 6. Mais le verset 30 que je n'ai pas terminé. Pharaon se leva de nuit. Lui et tous ses fidèles, tous ses serviteurs plutôt, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte. Car il n'y a point de maison où il n'y eut un mort. Peuple de Dieu, ma prière est que tu restes sous le sang. Ma prière est que cette marque qui est en toi, à travers ton comportement et tes attitudes, garde cette marque, ne l'efface jamais. Renouvelle cette marque. Parle de cette marque, appelle cette marque, brandis cette marque, proclame cette marque. Nous sommes en train d'aller à quelque part. Il nous reste 3 mois. Il nous reste 3 mois. Ça ne vaut même pas 90 jours. C'est le moment où tu veux, où tu ne veux pas. Pharaon est sorti pour poursuivre. C'est le moment où tout ce qui est alliance annuelle doivent prendre ce qui leur appartient. C'est le moment où tout démon qui boive le sang à travers les accidents, les esprits de réclamation, tout genou, les démons féroces, en ce moment le monde spirituel est relâché, errant, ça et là, cherchant seulement le sang innocent pour
pour boire. Frère, il ne faut pas jouer le jeu de l'autruche, fermer les yeux, mettre la tête dans le sable, dire qu'il n'y a rien en face. Il y a quelque chose en face. Pharaon est là. L'ennemi est là. Les démons sont là. Les princes de l'air sont là. Les princes des ténèbres sont là. Les puissances sataniques sont là. Ils existent. Il nous a dit clairement, il rôde, 1 Pierre 5:8, cherchant quelqu'un pour dévorer. C'est qui il cherche pour dévorer? C'est qui il cherche pour détruire? C'est seulement celui-là qui a refusé, celui-là qui a rejeté Jésus-Christ, qui a rejeté le sang, qui a refusé de rester sous sa tente. Ce qui est arrivé dans le camp des Égyptiens, écoutez-moi bien, ce n'est pas parce qu'ils étaient des pécheurs, hein. Non. Quand vous prenez les premiers-nés des Israélites, et vous prenez aussi les premiers-nés des Égyptiens, il y avait des voleurs parmi tous les deux camps. Parmi les premiers-nés égyptiens, il y avait voleurs. Parmi les premiers-nés israélites, il y avait voleurs. Il y avait idolâtres, il y avait idolâtres. Il y avait menteurs, il y avait menteurs. Des deux camps, il y avait des pécheurs. Ils étaient tous des pécheurs. La seule différence qui a sauvé les premiers-nés des Israélites, c'est le sang. C'est pas le bon comportement. C'est pas la bonne attitude. C'est pas parce que tu fais jeûne et prière, c'est pas parce que tu veux te protéger toi-même. Non, c'est le sang. Si un membre de la famille des Israélites, les premiers-nés, on l'avait pris venir cacher sous la tente où il y avait la marque du sang des Israélites, ce monsieur-là, il n'allait pas mourir. Là où il y a le sang, pour avoir le sang, il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie. C'est symbolique. Ce que Exode est en train de nous dire. Tant que tu n'acceptes pas Christ dans ta vie, tu ne peux pas être païen et rester là-bas, proclamer le sang de Jésus dans ta vie et ça va marcher. Il faut que tu acceptes le Fils. Il faut que tu acceptes Jésus. Il faut que tu le reçoives dans ta vie et que tu proclames le sang. Tu parles du sang. Tu brandis le sang. Et le sang va avoir ses effets agissants. Le sang parle. Le sang crie. Puisqu'il nous a dit dans Genèse 4, le sang de Abel a crié jusqu'à moi. Le sang des innocents crie jusqu'à moi. Le sang de ces bébés que tu as avorté, tu as détruit, ce sang de ce bébé-là, ça crie jusqu'à Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, tous ceux qui ont versé les sangs innocents dans nos pays africains, les chefs d'État, ces sangs innocents ont crié jusqu'à un moment donné. Ces chefs d'État ont répondu, ils ont été exaucés selon leurs actes. Le sang innocent, on ne touche pas. Le sang innocent parle. Le sang de Jésus-Christ, c'est le meilleur sang. Si le sang de Abel même parle, qu'en est-il du sang de Jésus? Si le sang des boucs, on peut être utilisé comme des alliances pour mettre à part entière le peuple d'Israël contre le destructeur, qu'en est-il du meilleur sang? Le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé, le sang de la rédemption qui a été donné pour toi et pour moi. Nous avons le meilleur sang. Parlons du sang. Proclamons le sang. Prêchons le sang. Parce que le sang de Jésus, c'est l'unique qui peut nous faire à ne pas craindre. Tu n'as pas peur, oui. Pourquoi? Parce que tu as le sang de Jésus en toi. Pourquoi tu n'as pas peur? Il nous dit, ne craignons point. Traversons ensemble, avançons ensemble. Pour aller où? À l'autre bord. Pour aller où? Pour traverser. Pour aller où? Traverser 2022. Pour aller à 2023. Nous voulons traverser pour aller à quelque part. Parce que nous sommes des pèlerins. Parce que nous sommes des voyageurs. Parce que nous sommes des étrangers. Un jour, chacun va achever sa course. Chacun va achever sa marche. C'est pour cela que nous devrions avoir la marque du sang de Jésus à chaque fois dans nos vies pour avancer. Tu ne peux pas avancer sans le sang. Je ne peux pas avancer sans le sang. Aussi le Saint-Esprit n'agit jamais, n'intervient jamais là où il n'y a pas le sang.
Le Saint-Esprit veut voir le sang. Dès qu'il voit la marque du sang de Jésus sur toi, le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit vient en toi. Les deux vont ensemble. Ézéchiel 9, 1, 6. Si vous l'avez trouvé. Ézéchiel 1, 9, 6. Puis il cria, Ézéchiel 9, 1, 6. Puis il cria, oh oui. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. Verset 3. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison, le Ichabod. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié. Et n'ayez point de miséricorde, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alléluia. Peuple de Dieu, pour comprendre ce récit, il faut aller lire tout le chapitre 8 de Ézéchiel et lire aussi le chapitre 9 pour comprendre ce qui est en train d'être dit. Dans le chapitre 8, il est question d'une forme de vie qui a été développée dans l'Église. Dans l'Église, les anciens, les diacres, les responsables adoraient des idoles. Chacun dans sa maison a une idole cachée sous son lit. Dans sa vie, a une forme de vie idolâtre. Et la parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel. Lève-toi, viens voir. Je vais ouvrir tes yeux. Tu vas voir ce qui se commet ici, dans l'église, dans mon sanctuaire, par les anciens, par les diacres, par mes fidèles. Ce qu'ils font ici, c'est des pratiques abominables. C'est des pratiques idolâtres. Perce le muraille et voit. Et quand il perça, il a vu toutes sortes d'animaux, toutes sortes de bêtes abominables qui étaient dans le temple, dans l'église, dans la maison des frères et des sœurs, dans les voitures, sous vos lits. Il y avait des choses dedans. Et cela écœurait le cœur de Dieu. Cela n'a pas plu à l'Éternel. Le style de vie que tu mènes, le mode de vie que tu mènes, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que tu as une forme de vie idolâtre, cachée? Est-ce que tu as une forme de vie, pied dedans, pied dehors? Est-ce que tu es entièrement à Christ? Oui ou non? Mon frère, le peuple d'Israël avait même un Dieu qui s'appelait le Dieu Tammuz.
dont le Dieu c'était le Dieu de la fertilité. Toutes ces femmes qui étaient stériles, qui n'enfantaient pas, partaient auprès de ce Dieu Tammuz pour l'adorer, pour la prier, afin d'avoir l'enfantement. Tout ça, ça se trouve dans Ézéchiel 8. Maintenant, l'Éternel fut attristé, tout furieux. Il dit, je serai sans pitié. Je serai sans pitié contre quiconque a cette forme de vie. En cette fin d'année, frères, arrangez vos vies. Frères, revoyez vos relations avec Dieu. Pas avec le pasteur, pas avec ton frère ou ta soeur à l'église. Revois comment tu te comportes vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que c'est le moment où Pharaon, l'ennemi, les princes des ténèbres, tous ces esprits d'accident, les démons, tout ce qui est féroce, tout ce qui est esprit de réclamation vont sortir, seront relâchés. Ce que nos arrière-grands-parents avaient pactisé en général, quand ils vont devant les idoles pour pactiser, pour faire des alliances, ils disent, moi et ma progéniture. Ça veut dire quoi? Même avant ta naissance, une alliance avait été déjà tissée sans que tu ne saches. Maintenant, le sang de Jésus, pour qu'il y ait une efficacité dans ta vie, il faut que tu aies ce style de vie. Même en étant dans l'église, même en étant pasteur, même en étant diacre responsable, il faut que tu n'aies pas ce style de vie que tous ces anciens dans le temple à Jérusalem procédaient. Tu ne peux pas avoir ce double vie. Et puis tu vas vouloir avoir la marque, garder cette marque. Ton comportement peut effacer la marque. Ton comportement peut faire que ta relation avec Dieu, ta relation avec Jésus, prenne un coup et que tu deviens maintenant libre, exposé. Tu deviens vulnérable et que tout vent qui se souffle, tout vent satanique, tout tourbillon satanique qui se lève et souffle, ça va t'emporter. On ne comprend rien. Frère, quel est ton style de vie en ce moment-là? Il ne s'agit pas de prier contre l'esprit de mort. Ton style de vie même peut être un boomerang, peut être retour à l'envoyeur, backfire contre l'esprit de mort. Il ne s'agit pas de prier pour quelqu'un qui a une vie idolâtre, pour quelqu'un qui a un pied dedans et un pied dehors. Non, on ne joue pas à ce jeu. La prière n'a d'efficacité que si toi aussi tu as un style de vie à l'image de la parole de Dieu qui plaît à l'Éternel. Il ne faut pas qu'on va se flatter. Prie pas pour prier. Mon frère, est-ce que tu n'as pas une forme d'idole dans ta vie? Est-ce que tu n'as pas un style de vie qui fait que c'est pas évident? Maintenant, l'Éternel envoya 6 hommes. Vous avez pour mission, comme ce qui a été fait en Égypte, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller décimer tous ces anciens-là, tous ces diacres-là, tous ces pasteurs-là, tous ces fidèles-là, tous ces chrétiens qui prétendent être, alors qu'ils ne sont pas, ils adorent des idoles. Faut éliminer tout, faut détruire tout, faut tuer tout. Mais avant, il envoie aussi un homme vêtu d'un lin, qui représente l'ange de l'Éternel, qui représente le Seigneur, avec un écritoire. Il faut que tu avances dans l'église, avance dans la famille de tel frère, de telle sœur. Mets une marque dans leur vie. Mets une marque au front. Cette marque, c'est quoi? C'est pour t'identifier. C'est pour te mettre à part. C'est pour te distinguer. Ma prière est que d'ici la fin de l'année, même si ta marque était effacée par ton comportement, que le Seigneur envoie l'ange de l'Éternel mettre cette marque dans ta vie en ce moment au nom de Jésus-Christ. Pendant même que tu es en train d'écouter la parole, que tu reçois cette marque venant de la part de l'Éternel. Quand la marque vient, on a dit de ne pas toucher ceux qui ont la marque. Quand nous avons lu, la parole de Dieu dit, détruisez, vieillards, hommes, enfants, jeunes, vierges. C'est-à-dire, vierge qui n'a même pas eu goûter chose. On dit, il faut tuer. Maintenant, on ajoute, mais ne vous approchez jamais. Mais ne touchez jamais.
Mais n'essayez jamais. Ma prière est que cette parole, tu te l'appropries tout de suite, que rien ne puisse te toucher d'ici la fin de l'année. L'année qui suit, tout peut arriver, mais à toi, ça n'arrivera pas. Tout peut se passer, mais à toi, tu ne seras pas concerné. La parole de Dieu, c'est pour ses enfants, et je sais que je me l'approprie comme toi aussi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, quand nous avons lu Exode, il nous a été dit que l'Éternel a combattu pour le peuple d'Israël et ils ont gardé le silence. Ma prière est que le Seigneur combatte pour nous, pour notre église, pour ta famille, pour ton travail, pour tes enfants, pour ton mari, pour tes finances, tout ce qui t'appartient, tout ce qui t'est cher, que le Seigneur combatte pour toi et que tu gardes le silence. Que l'année finisse en beauté, que l'année finisse dans la joie, que dans ta famille, il n'y ait pas de fléau qui touche qui que ce soit. Il n'y ait pas de plaie qui frappe qui que ce soit. Dans ta famille, qu'il y ait la protection divine, qu'il y ait la main de l'Éternel, il y a la lumière de la face de l'Éternel qui est braqué sur toi, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur ton papa, sur ta maman, tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes, tous ceux qui t'ont cher, que la main de l'Éternel se repose sur eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout et nous allons commencer la prière. Rien que le sang de Jésus, cherchez le cantique, le groupe musical venez nous aider, on va chanter ce 1-2 couplets, nous allons prier. C'est quel numéro? 150. 350. Ils disent 350. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de... Mets ta voix derrière ma voix. Précieux sang de l'agneau qui me donne que nouveau, rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne vois rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Tous ensemble, nous allons élever la voix. Nous allons prier et demander à l'Éternel que d'autres personnes peuvent venir prendre le micro. Et nous allons prier ensemble.
nous allons d'abord dire merci à l'Éternel. Demander au Seigneur d'accepter de recevoir nos actions de grâce, nos remerciements pour sa parole. C'est lui qui nous a dit de ne pas craindre que de traverser pour l'autre bout. J'ai saisi cette parole. Tu as saisi cette parole. Tu ne dois pas douter. Le Saint-Esprit qui te dit, oh, ne crains point. Même les agissements de Pharaon là, ne crains point. C'est bien vrai que le peuple d'Israël a eu peur à un moment donné. Mais il m'a donné cette parole, ne crains point. Frère, dis merci à l'Éternel pour le fait qu'il t'a dit, ne crains point. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as relâché. Tu nous as dit ce soir, tu as dit à toute l'église, tu as dit à mon frère et à ma soeur, ne crains point, ne craignons point, je ne crains pas Seigneur. Tu m'as dit Seigneur, on n'a qu'à traverser pour l'autre bout, pour aller à l'autre rive, pour aller en année 2023. Seigneur, je crois à ta parole. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour cette parole que tu nous as bénis avec. Je te bénis, Père éternel, parce que c'est une parole vivifiante, une parole réconfortante, une parole qui me donne l'assurance, une parole qui me donne la foi, une parole qui vient me catapulter, qui vient encore me donner, Seigneur, cette certitude. Jésus, cette parole a chassé ma peur, cette parole a chassé l'esprit de panique, cette parole nous a consolidés en toi, cette parole nous a bénis en toi, cette parole nous a encore fixés. Père, dans la parole, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, la magnificence. Merci Seigneur pour ta parole relâchée. Merci Seigneur pour cette parole qui vient nous fortifier en ces moments difficiles, ces moments, Père, de fin d'année. C'est cette parole qui peut me donner la force, qui peut me donner le courage. Jésus, reçois l'honneur, reçois la magnificence, que tout l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au siècle des siècles, j'ai prié. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, comme nous avons chanté, je ne veux rien si ce n'est que le sang de Jésus. Tu ne veux rien d'autre, c'est le sang de Jésus. Notre église, nous avons besoin de la marque du sang de Jésus. Nous allons prier, invoquer le sang, appeler le sang, asperger le sang, appliquer le sang, proclamer le sang, parler du sang dans nos vies, dans nos maisons, dans l'église, dans notre travail, dans ma voiture, tout ce qui m'appartient. Applique le sang. C'est des actions spirituelles. Crois à ce que tu fais. Ne doute pas. C'est pas quelque chose qui est imagé, que tu peux voir. Non, c'est un esprit. Parle, prie avec ta parole, avec ta langue. Ce bouquet d'Égypte, applique le sang, asperge le sang, mets le sang dans ta vie, mets le sang, appelons le sang, appelons le sang. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth. Tu as été celui qui a été immolé, tu as été brisé, ton sang a coulé, ton sang a versé à cause de moi, à cause de l'église, à cause de ma famille. Ce sang parle, ce sang vit. Le sang de Jésus est vivant, le sang de Jésus est puissant. J'appelle le sang, j'applique le sang, j'évoque le sang, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. J'asperge le sang, sang de Jésus. Je mets la marque du sang de Jésus dans la vie de l'église. J'applique le sang. Oh Père, là où il y a le sang, il y a la vie. Là où il y a le sang, il y a la sécurité. Jésus, j'asperge le sang, j'applique le sang, je mets le sang, je mets le sang, je mets le sang, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. J'appose sur ma vie et sang de Jésus-Christ que j'appose maintenant. Sang de Jésus, sang de Jésus, j'applique le sang, sang de Jésus, j'applique le sang, j'applique le sang, j'applique le sang, j'applique le sang. Que j'applique sur la vie
Oh Jésus-Christ, libère encore ton sang. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. J'applique le sang dans cette église. J'applique le sang dans nos familles. J'applique le sang dans nos maisons. J'asperge le sang. La marque du sang est relâchée. Relâchée par ma parole, par ta parole, par ma langue. Je proclame le sang de Jésus. Je proclame le sang de l'agneau. Sang de l'agneau. Sang de Jésus dans nos vies, dans nos maisons. Oh Jésus, dans nos voitures, sur la vie de nos enfants. J'asperge le sang. J'asperge le sang. Père, le sang c'est une marque indélébile. Dès qu'il est là, Seigneur, il y a la vie, il y a la sécurité. Père, que le sang de Jésus soit appliqué. Je plaide les mérites du sang de l'agneau. Je plaide les mérites du sang de Christ. Sang de Jésus, sois maintenant là, sois au milieu de nous. Sang de Jésus, sois marqué dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie des enfants de l'église, dans la vie de nos maris. J'asperge le sang, j'applique le sang, j'appelle le sang, je proclame le sang de Jésus, le sang vivant, le sang puissant, le sang Seigneur rédempteur, le sang qui a coulé, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. C'est de ce sang que j'évoque, c'est de ce sang que j'appelle sang de Jésus. Soit la marque, soit la marque, soit la marque. Cette marque nous accompagne, cette marque nous poursuit, cette marque je l'applique dans cette église, je l'applique dans la vie des membres de l'église, je l'applique dans la vie de nos maris. Sang de Jésus, je proclame le sang, je proclame le sang de Jésus-Christ est proclamé maintenant dans nos foyers, dans nos voitures. Jésus, dans nos lieux de travail, le sang de Jésus, le sang de Jésus. J'appelle le sang, j'appelle le sang, j'appelle le sang qui est la solution, le sang qui est la solution, qui efface le péché, le sang qui brise la muraille, les barrières, le sang de Jésus qui vient nous sauver des mains de nos pharaons, le sang de Jésus qui vient nous sauver des mains des sorciers. C'est de ce sang que j'appelle, que j'invoque, que j'applique dans l'église, dans nos familles. Sang de Jésus, manifeste-toi. Sang de Jésus, parle maintenant, parle maintenant. Sang de Jésus, parle à notre faveur, parle en faveur de l'église, parle en faveur de nos enfants, parle en faveur de chacun de nous, parle en faveur de nos maris. Sang de l'agneau, parle en faveur de notre mariage, parle en faveur de notre foyer, parle en faveur de nos travaux, parle en faveur de nos finances, parle en faveur que le dévoreur, le destructeur soit dérouté par le sang de Jésus. Au vu du sang, que le destructeur soit dérouté, que l'esprit de mort soit dérouté, que l'ennemi soit dérouté. Je brandis le sang, je brandis le sang, je brandis le sang, je présente le sang, sang de Jésus, sang de Jésus, manifeste-toi, exprime-toi, parle, le sang de Jésus, crie à notre faveur, le sang de Jésus, plaide à notre faveur, le sang de Jésus. Père, la marque du sang de Jésus, je l'applique maintenant dans l'église, dans nos maisons, dans nos vies. Jésus-Christ, que cette marque soit appliquée dans le nom de Jésus-Christ, dans chacun de nous, dans chacun de nos vies. Jésus-Christ, béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je ne veux pour ma justice rien que le sang de Jésus qui me rendra Dieu propice. Rien que le sang de Jésus, précieux, précieux, sang de l'agneau, qui me donne que nouveau, rien d'autre. Je ne veux plus rien que le sang
Jésus. La parole de Dieu nous dit, quand ils sont sortis en direction vers leur terre promise, quelque chose s'est passé, une barrière. La barrière première sur notre chemin vers notre destinée, ça sera une mer rouge. Ça s'appelle une barrière. Les mers rouges ont différentes formes. Les mers rouges ont différentes caractéristiques. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave. À partir du moment où la marque du sang est sur toi, aucune, quelle que soit sa caractéristique, quelle que soit son identité, le Seigneur ferait le chemin et tu passes. La seule condition, c'est le sang que nous avons proclamé. C'est le sang que nous avons appelé. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, le peuple a murmuré. Quand tu es face à ta mer Rouge, comment tu te comportes? Pasteur Aza, pourquoi tu nous as amenés ici? Pasteur Aza, pourquoi tu as dit on n'a qu'à faire ça? Pasteur Aza, oh tel frère, oh telle soeur, pourquoi tu nous as fait ça? Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends même pas ma vie. On dirait que tout est bloqué, rien n'avance. Mon frère, Moïse a dit quoi? Exode 14. Exode 14. Il y a une parole qu'il a libérée. Et j'ai vraiment aimé cette parole. Vous savez, quelle que soit ta force et quelle que soit ta foi, une fois que tu as peur, c'est fini. Une fois que tu as eu peur, tu ne sais même pas où va rentrer ta force. Moïse répondit, verset 13, au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car ces Égyptiens, car ces barrières, car ces difficultés, car cette maladie, car cette difficulté, cette situation, ce qui te tourmente, ce qui te fatigue, il dit ne crains point. N'aie pas peur, ne doute pas, crois en Jésus. Tapis-toi sur la parole, regarde à Christ, regarde à l'agneau immolé, regarde le sang versé. C'est pour toi, c'est pour que quelle que soit la situation, tu puisses rester ferme. Ne crains point, ne crains point, n'oubliez pas, ne craignons point. Mon frère, en cette fin d'année, n'ayez pas peur, ne craignez pas, ne paniquez pas. Il faut rester ferme. En Christ, restez ferme sur la parole. Il ne faut pas paniquer. Restez en place. Ne paniquez pas, mes frères et sœurs. Maintenant, observe autour de toi ce que le Seigneur va faire. Il va combattre pour nous et nous allons garder le silence. Nous allons nous appuyer sur cette parole. Je ne sais pas quelle est la mer rouge qui est face à toi. Je ne sais pas quelle caractéristique, quelle situation, quel problème, quelle situation. Mais ce qui est sûr, elle s'appelle mer rouge. Tu es devant elle. Et tu te demandes, qu'est-ce qui m'a conduit même ici? Je ne comprends pas. La mer rouge, la situation est en toi, la marque de Jésus. Ouvre ta bouche, parle à ta mer rouge. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toute mer rouge qui est devant l'Église, qui est devant les fidèles, Seigneur Père, je la divise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je la fais maintenant au nom de Jésus. Toute barrière, tout obstacle, quel que soit, Seigneur, ses caractéristiques, ses composantes, c'est le nom de Jésus, la marque de Jésus, l'autorité divine, la puissance du sang, le sang de la nouvelle alliance que j'exerce maintenant
devant la mer rouge de l'église, de ma famille, de nos amis, de mes parents, je la divise par le nom de Jésus. Mer rouge, divise-toi. Mer rouge, divise-toi. Barrière, ôte-toi de là. Obstacle, barrière, je te détruis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent Père, agis maintenant. Agis maintenant. Que nos mers rouges soient détruites. Nos mers rouges soient ôtées. Nos mers rouges soient anéanties. Tendre Père, brise. Fais maintenant, divise maintenant. La main rouge, l'église veut avancer, le peuple veut avancer. Nous voulons passer. Tendre Père, manifeste-toi, manifeste-toi dans nos situations, manifeste-toi dans nos problèmes, manifeste-toi. Quand tu te manifestes, il y a la vie. Quand tu te manifestes, il y a la solution. Viens maintenant, viens dans nos familles, viens dans l'église, viens dans la vie de nos enfants. Chacun a une main rouge. Fais-la pour qu'il passe, divise-la pour qu'il passe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, puissant Dieu, divin céleste, agis maintenant, agis maintenant. Car tu as déclaré que tu combattras pour nous. Jésus, tu vas combattre nos ennemis et nous allons garder le silence. Je crois à cette parole. Fais maintenant la main rouge afin que nous puissions passer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toujours Exode 17, à partir du verset 8. Quand la mer rouge a été divisée, les pèlerins ont continué leur chemin. Et du coup, brusquement, tout à coup, soudain, un adversaire jaillit. On ne comprend pas, on ne l'a rien fait. Tu ne l'as pas provoqué. Il a jailli de nulle part. Nous ne savons pas sur ton chemin. C'est quoi qui a jailli? Leur ennemi s'appelle ici Amalek. Je ne sais pas la situation que tu traverses ou bien que tu fais face. Ça a jailli comme ça, tu n'as rien compris. Entre-temps, tu étais en bonne santé. On fait des examens. Voici un Amalek, une maladie qui a jailli comme ça de ton corps. Tu ne comprends pas, tu marches sans problème. Du coup, on dit, tu as des kystes, tu as des fibromes, tes trompes sont bouchées. Tu n'as rien compris. Tu marches, tu suis ton Seigneur à l'église, tu chantes, tu sais, on ne comprend pas. Une situation jaillit, tes finances sont bloquées. Tu ne comprends pas, ton travail est bloqué. Tu ne comprends pas, le mariage, le foyer conjugal entre toi et puis ton mari et Amalek a jailli. Tu ne comprends pas, entre toi et puis tes amis, tes frères, les oncles, les parents, dans la famille, il y a un Amalek qui a jailli. Tu n'as rien compris, tu ne l'as rien fait, mais il a jailli. Frère, c'est quoi qui a jailli? C'est quoi que tu fais face? Il dit qu'Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui a été dit. Moïse, pour combattre Amalek, dit par Moïse, et pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prièrent une prière, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom
l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, ma bannière. Peuple de Dieu, ton Amalek là, son souvenir, ça sera effacé de mémoire, du répertoire, de ta conscience, de ta subconscience. Ton Amalek, ta situation, le Seigneur l'efface ce soir à travers sa parole, à travers son esprit, et tu fais face maintenant à la terre promise. Nous allons prier. Tout Amalek qui est devant toi en ce moment, parle-lui, commande-lui, ordonne-le qu'il disparaisse. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous faisons face à nos Amalek. Je fais face à mon Amalek. Chaque membre de l'église fait face à son Amalek. Toute situation qui a jailli à l'image de la maladie, à l'image de l'incapacité, à l'image de la peur, à l'image des paniques, qui a jailli, Seigneur, dans nos vies, Père, représente des Amalek qui ont jailli de nulle part. Père, par l'autorité divine, par le nom de Jésus, par le sang de la nouvelle alliance, je chasse Amalek, je m'oppose à Amalek, je détruis Amalek au nom de Jésus, je livre bataille contre Amalek au nom de Jésus. Saint-Esprit, détruis nos situations, détruis nos Amalek. Père, en cette fin d'année, tout ce qui jaillira devant nous, les accidents qui jailliront, écarte-les, détruis-les, les démons, les démons qui boivent le sang, les esprits méchants qui boivent le sang, qui jailliront de nulle part, tout esprit de réclamation qui jaillira de nulle part contre nous, Seigneur. Père, détruis-les. Jésus, enlève-les, ôte-les, éclate-les au nom de Jésus, afin que nous puissions avancer. Saint-Esprit, manifeste-toi à la gloire de ton Saint-Nom. Béni Seigneur soit ton nom. Alléluia. Seigneur, tous ces Amalek au nom de Jésus. Alléluia. Frères, c'est pour cela que vous devrez vous dresser comme des Hur et des Aaron dans l'église pour pouvoir soutenir le pasteur. À des moments où il est en train de baisser les bras, qu'il y ait des Hur et des Aaron pour soutenir. Sinon, par moments, le combat est féroce. Et même Moïse a besoin d'aide. Josué 3, nous voyons que quelque chose s'est passé là-bas. Mer Rouge, Dieu a fendu. Amalek, ils ont effacé son souvenir des mémoires. Ensuite, ils sont en évolution. Les pèlerins avancent vers quelque part. Nous aussi, nous avançons vers quelque part. Mais le point de départ, on nous a dit, Exode 14, 13, ne craignez point. Restez sur place. Observez ce que l'Éternel va faire à ces Égyptiens. Vous ne les verrez plus jamais. Dès que vous saisissez cette parole, mon frère, l'avancée, c'est la certitude. Une fois que vous saisissez une parole divine, parce que la parole était relâchée par Moïse, avant même qu'ils ne traversent la mer Rouge, ils ont reçu une parole, ne craignez point. Restez sur place. Combien de fois Dieu t'a dit dans ta situation, n'aie pas peur, ne crains point. Mais cette parole n'a eu efficacité que pendant 1 mois seulement dans ta vie. Que pendant 2 mois seulement. Que pendant 3 mois. 4e mois, tu commences à craindre. 4e mois, tu commences à avoir peur. 4e mois, tu as oublié comme des pierres. À la première fois qu'on a entendu, on a eu la force. On a eu la puissance. La confiance est venue. Mais au bout de 2 mois, 3 mois, ne crains point là, ça ne marche plus. Quand sa parole est déclarée, ça n'a pas une date de péremption. Frère, ça n'a pas une date d'expiration. Frère, c'est pour t'accompagner tout le processus. C'est pas qu'à un moment donné, la parole se limite là. Mon frère, ne crains point, ne craignons point. Traversons. Voici, ils ont fait face à quoi? À un Jourdain encore. Pour traverser, c'est difficile. Mer Rouge,
Jourdain. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Josué 3, 9 à 17. Des consignes ont été données à Josué. Il faut que tu appelles les Kéatites, les sacrificateurs, ceux qui transportent l'arche de l'Éternel. Ils vont venir. Dès qu'ils vont poser leurs pieds dans le Jourdain, le niveau de l'eau du Jourdain va baisser. Pour que tout le peuple traverse. Vous voyez des miracles. Le sang d'un bouc qui est en train de faire ces miracles. Nous avons le sang de Jésus. Nous aussi, on nous a dit, ne crains point. Frère, qu'est-ce qui se passe? Et as-tu un Jourdain devant toi en ce moment? Je ne sais pas. Quand je regarde derrière ma vie, le pasteur Frank Potter a prêché ici, That Day. Il y a beaucoup de That Day, tellement de That Day dans ma vie, que le Jourdain que je fais face là, je ne comprends pas, mais j'ai l'impression que j'ai oublié mes autres That Day. N'oublions pas nos autres That Day, parce que c'est le même qui a fendillé la mer Rouge. C'est le même qui a détruit Amalek. Donc, concernant le Jourdain, il n'y a pas un nouveau qui va venir. C'est le même. Nous allons parler à nos Jourdains, à dire, Jourdain, il faut que tu diminues. Je vais passer. Tu as une barrière, tu as un obstacle, une limitation. Parle et puis il faut avancer. C'est des actions spirituelles. Posez-les en esprit et vous allez voir que vous allez avancer. Seigneur Jésus-Christ, je parle au Jourdain de l'église. Je parle aux barrières de l'église. Je parle aux barrières de ma famille, aux difficultés de mon ministère. Seigneur, les obstacles qui m'empêchent d'avancer, je les commande maintenant de s'achasser maintenant. Assèche-toi, assèche-toi. Que le niveau de l'eau de Jourdain, de ma vie, diminue et que je traverse. Père, pèlerin, voyageur, étranger sur la terre, j'avance vers quelque part. Ouvre les chemins, ouvre les portes. Seigneur, ôte les barrières afin que j'avance. C'est par la foi que j'avance. C'est par ton nom que j'avance. Je sais qu'avec toi, je vais à quelque part. Avec toi, j'aurai la victoire. Jésus, nos prières, c'est par la foi que nous les exerçons. Reçois l'honneur, reçois la gloire pour avoir asséché les Jéricho, avoir asséché les mers rouges, avoir asséché, Père éternel, nos journées, avoir détruit nos Amalek et renversé nos Jéricho pour nous. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. C'est pas encore fini. Hein. Toujours en direction. Journée est finie, ils ont dit ils vont s'amuser un peu. Ils vont se réjouir un peu. 1, 2, 3, voici notre Jéricho. Jéricho. Josué chapitre 6, à partir du verset 1, 2. Vous savez, c'est imagé, hein? Ces récits bibliques là, c'est des choses qui sont réelles en esprit dans nos vies. On dit que Jéricho était fermé, ça ne suffit pas, hein? On a ajouté barricadé. Fermer même n'est pas facile, et puis on ajoute barricadé. Devant qui? Devant Asa, devant, je ne sais pas, Corneille, devant qui? N'importe qui devant nous. Personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. Et des situations comme ça se présentent. Tu ne sais pas quoi faire. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Frère, je ne sais pas si tu as déjà vu ce genre de situation. Tu ne sais même pas qui tu vas appeler. Tu ne sais même pas sur qui tu vas compter. Pasteur n'y peut rien. Diacre n'y peut rien. Prophète, n'en parlons pas. Docteur, personne. Papa, maman, les amis, le ministre, le président. Personne. Personne. Verset 2. Verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois. Nous avons déjà prêché sur le mot vois. Déjà parlé sur le mot vois.
vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Cette parole-là, elle est identique avec la parole que Moïse a dit au peuple d'Israël, ne craignez point. Vous voyez, c'est des paroles comme ça, dans mon ministère, je vis de ça. C'est-à-dire, quand je dors, je fais face à une situation, pendant mon sommeil, l'Esprit de Dieu vient me donner une parole. Je me réveille avec ça, c'est fini. Tu n'y peux rien. Tu peux même plus me faire douter, balancer. Non, je m'appuie sur la parole. Je m'accroche à la parole. Je saisis la parole. C'est déjà relâché sur ma vie. Et je crois à la parole, je l'attrape. C'est ça qui fait la différence entre les chrétiens. Vois, frère, quand tu es malade, vois ta guérison. Frère, quand il y a une montagne devant toi, ne vois pas la montagne, vois quoi? Il faut voir au-delà de la montagne, là où se trouve ta bénédiction. Ne regarde pas la montagne. Vois, je livre entre tes mains tes ennemis. Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux de tes enfants afin qu'ils voient leur guérison, afin qu'ils voient leur délivrance, afin qu'ils voient leur victoire, afin qu'ils voient leur exaucement, afin qu'ils voient leur succès, afin qu'ils voient, Père éternel, la santé, qu'ils voient leur promotion, afin qu'ils voient leur mariage, afin qu'ils voient leur papier, afin qu'ils voient leur vie de ministère, leur vie spirituelle, leur vie de méditation de la parole. Ouvre leurs yeux, afin qu'ils voient que tu les livres, Seigneur, leur Jéricho, que tu les livres, leur Amalek, que tu les livres, leurs barrières, leurs pharaons, afin qu'ils voient Jésus-Christ, que tu leur donnes, Seigneur, la réponse, l'exaucement, Jésus, qu'ils voient avec ton esprit, à travers leur cœur, Jésus, ouvre leurs yeux, afin qu'ils voient la promotion, Père, ouvre leurs yeux, afin qu'ils voient la multitude d'anges qui est avec nous pour la bataille, pour la victoire. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient que Jéricho est renversé, que les soldats, le roi de Jéricho a été détruit. Jésus, ouvre leurs yeux. Saint-Esprit, ouvre leurs yeux. Roi des rois, ouvre leurs yeux. Saint-Esprit, fais grâce, touche chacun de nous en ce moment, afin que nous voyons tes grâces, tes bénédictions. Père, je veux voir, ouvre mes yeux, afin que je vois, ouvre les yeux de ma famille corps de Christ, afin qu'elle voit Jésus-Christ. Ouvre nos yeux pour l'année 2023, afin que nous la voyons. Nous voulons voir l'année 2023 en esprit, nous voulons la traverser en esprit, remporter la victoire. Jésus, nous voyons que nous sortons et nous rentrons sains et saufs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vois. Au nom de Jésus. Vois. Alléluia. Proverbe 18, 10. La parole de Dieu nous dit, le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de Jésus, la parole de Dieu, le sang de Jésus, le Saint-Esprit, c'est une tour fortifiée. C'est le rocher des âges. C'est l'étoile brillante du matin. C'est l'alpha et l'oméga. Frère, le nom de Jésus, c'est un tour fortifié sous lequel, si tu t'y réfugies, mon frère, il y a sûreté, il y a victoire, il y a assurance, il y a certitude, il y a conviction. Je suis persuadé, dans le nom de Jésus, nous avons tout. N'abandonnez pas Jésus. Gardez la foi en Jésus. Quelles que soient les eaux qui en ce moment sont secouées, remuées, s'agitent,
frère, regarde à Jésus. Quelles que soient les situations tumultueuses, regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Marc 4, 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Frère, on va à quelque part. Quand il dit passons à l'autre bord, ça veut dire que là où tu es là-bas c'est quel bord? C'est inférieur. L'autre bord là, c'est le bord supérieur. Nous allons prier. C'est pas Asa qui a dit on a qu'à aller à l'autre bord. C'est pas Corneille qui a dit. C'est pas ta femme qui a dit. C'est pas ton mari. S'il vous plaît, faut attraper Jésus dans sa parole. Saisis-le par sa parole. Faut lui dire, oh, tu as dit, Jérémie 1,12, tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir. Et ce soir, tu as dit, passons à l'autre bord. Tu as dit de ne pas craindre qu'on n'a qu'à traverser pour l'autre bout. Attrape Jésus dans sa parole. Rappelle-lui cette parole ce soir. Et dis-lui, je vais passer à l'autre bord. Moins de 90 jours. Tout peut arriver. Nous voulons traverser. Moi, ma femme, mes enfants, l'église, mes amis, mes frères, mes parents, papa, maman. Passons. C'est au pluriel. Et quand il a dit ça, il ne s'est pas mis à l'écart. Il n'a pas dit allez-y à l'autre bord. Et lui-même il est resté. Il a dit passons, allons, traversons, avançons à l'autre bord. Ça veut dire qu'il est là. Ça veut dire qu'il est impliqué dans la traversée, dans l'avancée. N'ayez pas peur. À un moment donné, les vents, les tempêtes, le bateau a secoué. Mes frères, devant, c'est l'autre bord là on veut arriver. Nous allons lui dire, Seigneur, 2022 là, c'est le bord inférieur. 2023, c'est le bord supérieur. Prions ensemble, nous voulons y arriver. Seigneur Jésus-Christ, je m'appuie sur ta parole. C'est toi qui as déclaré d'avancer à l'autre bord. C'est toi qui nous as dit de traverser, de ne pas avoir peur. Je crois, Seigneur, à ta parole. Je sais que tu ne mens jamais. Nous voulons traverser, nous voulons avancer. Nous sommes en marche du bord inférieur. Nous voulons aller au bord supérieur. Saint-Esprit, tiens nos mains, avance avec nous. Tu es impliqué. Jésus, souviens-toi de cette parole que tu as déclarée. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient, Seigneur, les oppositions, je crois et je m'appuie sur ta parole. Père, pour avancer avec toi, pour aller à l'autre bord. Jésus, l'esprit de mort n'y peut rien. L'esprit d'accident n'y peut rien. Seigneur, aucun trouble ne peut rien. Parce que tu es dedans, tu es impliqué, tu es avec moi, tu es en moi, tu es sur moi. Et tu traverses avec moi, avec l'église. Jésus, nous croyons et nous savons que nous allons avancer. Ma famille et moi, ma femme et mes enfants, l'église et moi, mes frères et moi, les responsables et moi, mon papa et ma maman, mes cousins et mes oncles, mes frères et mes soeurs. Jésus, je sais que tous ceux qui me sont chers, Jésus, nous allons passer à l'autre bord, du bord inférieur au bord supérieur. Nous traversons par la foi, nous traversons par la foi, nous avançons. Jésus-Christ de Nazareth, la victoire est à nous. Et je crois et je m'appuie sur cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frère, dans la traversée, quelque chose va se passer. Marc 5, 35, 36. Voici un monsieur du nom de Jairus. Il allait voir Jésus parce que son enfant était malade. Écoutez-moi très bien. Dans la situation, dans ta vie, dans ta famille, tu vas aller prier à Jésus. Tu peux sortir d'une retraite spirituelle. Tu peux revenir d'une prière de vendredi soir comme ça. Tu demandes ta voiture en train de rentrer. Comme il parlait encore, surveille de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Vous savez que cette parole-là, elle est terrible. On a dit quoi?
surveiller de ceux. On n'a pas dit que ceux qui sont venus là, c'est les voisins. On n'a pas dit que c'est des amis, c'est des gens même de la maison. C'est-à-dire, l'information qu'il apporte là, l'information est certifiée. L'information est correcte. C'est sûr, c'est exact. L'enfant est mort. Prière que tu allais faire vendredi soir là. Faut oublier ça. L'enfant est mort. Jeûne d'Esther que tu as fait là. La situation, c'est gâté. Frère, si tu entends ça, ma soeur, tu viens d'une retraite spirituelle, 3 jours, 1 semaine, jeûne de Daniel, jeûne de 40 jours. Tu finis ton jeûne, tu sors, on vient t'annoncer une nouvelle pareille. Ah, c'est pas facile. Le verset 36. On te dit pourquoi tu importunes davantage le maître. Pourquoi tu vas encore à l'église? Ton mariage là, c'est déjà mort. Ton foyer avec ton mari là, c'est déjà gâté. Ta relation là, c'est déjà fini. Ton travail là, on n'en parle pas. Pourquoi tu te fatigues? Laisse Jésus là tranquille. Laisse les prières tranquilles. Tu viens à l'église chaque fois. Tu vois même pas de changement. Faut laisser Jésus tranquille. Frère, c'est une parole très dangereuse. Et c'est pas un être humain qui va venir te dire ça. Hein. C'est une pensée. C'est un esprit. Quand c'est un être humain même qui est venu, tu peux répliquer. Elle dit, tu peux répondre séance tenante, réaction du mouton. Non, comportement du mouton, réaction du berger. Tu peux réagir en même temps sur le champ. Mais quand c'est une guerre de pensée, quand c'est toi-même qui parles avec toi-même, qui sait? Personne ne sait. Tu marches, mais il y a une voix qui te dit, toi-même tout le temps l'église là, tout le temps l'église là, tout le temps prière là, on voit rien même. L'affaire là est gâtée. Cette voix là te parle. Ah, il faut que tu sois fort. Le verset 36, il y a quelqu'un qui a entendu la voix là. On dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, qu'est-ce qu'il a dit? 1, 2, 3. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. Toujours ne crains pas. Je ne sais pas ce qui te parle à l'oreille en ce moment, cette nuit-là. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es. Une voix intérieure, tu te parles avec toi-même. Un esprit te parle avec toi-même. Un esprit d'échec, un esprit d'abandon pour te casser, pour te faire tomber. Il y a Jésus en toi qui réplique et qui répond en te disant, ne crains pas, crois seulement. Jésus qui est en toi, qu'il te pousse, comme Jésus a fait, sans tenir compte de ses paroles. Ne tenez pas compte de ces esprits accusateurs, de cette voix qui te culpabilise, de cette voix qui t'auto-flagelle. Ne tiens pas compte de ces paroles. Ces paroles qui te disent tout le temps à l'église, ne tiens pas compte de ces paroles. Crois seulement. Ne crains point. Parce que le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette parole, c'était pour te donner l'assurance, pour te donner encore la force, te donner encore la victoire contre cet esprit qui te parle, contre cette voix sourdine. Tu te parles à toi-même. Sur ta couche, personne n'attend. Tu vas ouvrir ta bouche. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il faut dire à ce qui est en toi là, arrière de moi, Satan. Réponds-le tout de suite. Au nom de Jésus, je te chasse. Arrière de moi, Satan. Cette voix qui te parle, c'est-à-dire c'est toi-même qui te parle. Commande-le au nom de Jésus. Arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus, je te réprime. Au nom de Jésus, je te maudis. Au nom de Jésus, tais-toi. Au nom de Jésus, je te rejette. Cette voix d'échec, cette voix de perte, cette voix d'incapacité, cette voix qui me dit que je vais échouer, repousse-le, rejette-le, refuse-le. Cette voix qui va dire que tu ne vas pas avoir là, faut refuser. Ne la laisse pas te vaincre, faut remporter.
remporter la victoire sur cette voie. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Jésus est en toi. Cette voix qui te dit que ton mari là, c'est déjà perdu. Refuse cette voix. Rejette cette voix. Refuse. Rejette. Dis non. Mon mari m'appartient. Ma femme m'appartient. Mon travail m'appartient. Mon foyer m'appartient. Ma santé m'appartient. Mon travail est à moi. Tout ce que Christ m'a donné, personne ne peut l'arracher. C'est la parole proclamée a des effets. Jean 6, 68, Jésus a parlé. Je suis le pain de vie. Je suis l'eau de vie. Si tu ne bois pas mon sang, si tu ne manges pas ma chair. Hop, quand Jésus a dit ça là, c'est gâté. Tout ce beau monde-là, on commençait à fuir. Oh, c'est un cannibale. Il nous dit on n'a qu'à manger son corps, on n'a qu'à boire son sang. Qui peut écouter ces paroles-là? C'est des paroles dures. Ils ont commencé à fuir, ils ont commencé à quitter, ils ont commencé à partir. Jésus se retourne et puis il parle à ses disciples. Vous qui êtes toujours arrêtés là, vous n'allez pas partir, non? Vous savez, si on enlève Simon-Pierre des 12 disciples là, aïe, ça va être fade. La vie de Jésus et ses apôtres là. Si on enlève Simon-Pierre, on lui dit qu'il faut prendre congé d'1 mois seulement. Et puis après, tu rejoins le groupe là. Il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Toujours, il y a un Simon-Pierre qui jaillit de l'eau. Un homme fort, un homme guerrier. Quelqu'un dans l'église. Il faut toujours quelqu'un dans l'église qui va agir toujours comme un Simon-Pierre. Je veux et je prie que le Seigneur suscite des Simon-Pierre dans notre église. Vous êtes là depuis le basement. Vous connaissez les règles et les principes de l'église. Vous n'êtes pas des Simon-Pierre. Hein? Et je ne suis pas content même de vous pour ce comportement-là. Des étrangers arrivent ici. Ils sont assis avec leur portable. Ça sort et ça cache même pas. Ça met clair et net. Vous tous, vous êtes là, vous voyez. Il n'y a même pas quelqu'un qui va se comporter comme Simon-Pierre pour aller interpeller mon frère. Ici, là, portable, là, pendant le message, là, soit tu es en train de prendre des notes, ou soit tu empoches ça. Qui ne sait pas ça ici? Chacun voit, chacun se tait. Je ne vais pas gâter mon nom. Je ne sais pas comment il va réagir. Non, ta réputation là, si tu ne renonces pas à toi-même là, tu ne peux pas aller servir le Seigneur. Ce n'est pas possible. Donc il faut que moi je reste du haut du chair, j'interpelle l'étranger. Que quelqu'un devrait se comporter comme un Simon-Pierre, l'interpeller. Et moi je ne vais pas couper mon message pour corriger ça. Vous tous vous êtes arrêtés, vous regardez, personne ne parle. J'ai peur, je ne veux pas qu'on gâte mon nom. C'est vrai ou c'est faux? C'est ce que vous me faites, non? Regardez-moi ici. Cornet, regardez-moi ici. Il ne faut pas laisser la table là. Regarde-moi maintenant. Non, je suis au sérieux. Vous êtes des anciens de l'église. Vous êtes là, vous connaissez les règles, les principes, et de nouveaux rentrent, ils violent ça. Il n'y a personne qui va se comporter comme Simon-Pierre. Chacun veut préserver son nom, son image, sa réputation. Non, je ne veux pas qu'on me manque de respect. Comme ce n'est pas mon église, comme ce n'est pas moi le pasteur, comme ce n'est pas mon ami. À cette allure-là, tu ne pourras pas servir l'Éternel. Tu ne pourras pas. Avoir peur de dire la vérité aux gens. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Simon-Pierre a jailli encore. Seigneur, tu parles là-haut. Tu es en train de coumer là. Nous, on va aller où? C'est chez qui on va aller? C'est toi seul qui as les paroles de la vie. Nous là, toi et nous là, c'est collé serré. On est ensemble jusqu'en décembre. On ne va pas nulle part. On est avec toi. Tu montes haut, on est avec toi. Tu descends haut, tu es avec toi. On est avec toi. Tu parles bien haut, on est avec toi. Tu parles pas bien haut, on est avec toi. Nous là, on est calés. C'est toi qui as les paroles de la vie. Et une fois que vous saisissez des paroles de la vie venant de Dieu, c'est de quoi vous avez peur encore? C'est de quoi vous avez peur? Jésus-Christ a les paroles de la vie. Alléluia.
Avant son retour, glorifions-le. Si Jésus qui est le roi. Avant son retour, glorifions-le. C'est Jésus qui est le roi. Si tu veux, oui ou non, Jésus-Christ est le roi. Si tu veux, oui ou non, Jésus-Christ est le roi. Si tu veux, oui ou non, Jésus-Christ est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Avant son retour, glorifions-le. C'est Jésus qui est le roi. Avant son retour, glorifions-le. C'est Jésus qui est le roi. Si tu veux, oui ou non, Jésus-Christ est le roi. Si tu veux, oui ou non, Jésus-Christ est le roi. Si tu veux, oui ou non, Jésus-Christ est le roi. C'est Jésus qui est le roi. 2 Corinthiens 4:13, projetez-le, nous allons lire. Nous allons tous le lire ensemble. 2 Corinthiens 4:13. « 2 Corinthiens 4:13. Au top départ, lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Ou bien vous avez lu seulement, parce que le pasteur a dit on n'a qu'à lire ensemble. Il a dit on n'a qu'à lire, non? On a lu, non? C'est quoi il veut encore? Au top départ, lisons. 1, 2, 3. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. Tu as cru, c'est pour cela que tu as parlé. Tout ce qu'on t'a dit et puis tu es allé parler là, ça veut dire que tu as cru. Les mensonges qu'on t'a dit sur le frère, tu es allé parler là, tu as cru. Les vérités qu'on a dit sur le frère, tu es allé parler là, tu as cru. Ça veut dire que dès qu'on croit, on proclame, on parle. Mais quand on ne croit pas en ça, on ferme la bouche. Donc, comme nous avons cru, c'est pourquoi nous allons parler. Donc, au top départ, nous allons répéter, ne craignons point, traversons pour l'autre bout. 1, 2, 3. Craignons point, traversons pour l'autre bout. Acclamons pour la parole de Dieu. J'ai fini. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous disons infiniment merci à l'Éternel et merci à notre Père spirituel qui nous a encore donné la parole. Je vais demander au frère Dieudonné Kaboré de prier pour le pasteur afin que le Seigneur le renouvelle de force. Prions. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce soir pour ta fidélité et ta bonté. Merci infiniment pour la vie de ton serviteur
Jésus, tu l'as utilisé ce soir, Seigneur, pour nous parler, pour nous donner le rima de ta parole. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour sa vie. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour lui. Je prie et je demande, Seigneur, ce qu'il a dépensé comme énergie, Seigneur. Remplis ses carquois encore pour les prochaines fois à venir. Amène-le encore à une dimension supérieure, Seigneur, pour l'avancement, Seigneur, de l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Père, je prie et je demande ce que son cœur désire. Fais-le, Seigneur, par amour. Donne-lui, Seigneur, la sagesse divine venant de toi à pouvoir nous conduire de l'autre côté, Seigneur. Jésus, merci infiniment. Tous ceux qui combattent, Seigneur, pour lui, je prie et je demande, Seigneur, que le sang de Jésus soit la marque, Seigneur. Ô Père, je prie, Seigneur, pour sa famille. Je prie, Seigneur, pour le ministère. Je prie, Seigneur, pour tout ce qu'il fait, Seigneur. Père, qu'il soit et qu'il continue, Seigneur, à être une source de bénédiction. Là où il foulera, Seigneur, le plan de ses pieds, Seigneur, que cela soit une bénédiction et que cela, Seigneur, touche et impacte, Seigneur. Merci infiniment pour ce que tu fais. Je prie également, Seigneur, pour ton peuple. Ce message que nous avons reçu, Papa, que nous puissions, Seigneur, garder cela dans notre cœur, Seigneur, et avancer avec toi. Toujours les yeux fixés sur toi, Papa. C'est toi la solution, c'est toi le repère. Et nous voulons toujours rester connectés avec toi, Seigneur, et marcher avec toi nuit et jour. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour la vie de ton serviteur, pour la vie de l'Église. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.